Bonjour, je suis Emmanuel Touala, élève ingénieur à l'université de Kinshasa, en L1 Polytechnique. Je suis le point focal du groupe 18 qui doit travailler sur un projet qui a pour thème la conception d'une pile électrochimique à base de matériaux locaux. Mon groupe est formé de 4 membres. Et donc, je vais laisser le temps à chacun des membres du groupe de se présenter. Voilà. Bonjour, je m'appelle Twambile Beabeni, élève ingénieur en faculté Polytechnique Université de Kinshasa. Je suis membre du groupe 18 qui a pour but de la réalisation d'une pile électrochimique à l'aide des matériaux locaux. Bonsoir, je suis Toulisonamia Barachel, étudiante en L1 Polytechnique. Je suis membre du groupe 18 qui parle de piles, la conception d'une pile électrochimique à base de matériaux locaux. Merci. Merci pour la parole. Moi, c'est un élève ingénieur Butopi Renové Gracien en première licence à la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa. Nous sommes là pour vous parler de notre projet qui s'intitule Conception et réalisation d'une pile électrochimique sur base des matériaux locaux. Merci. Et donc, voilà les groupes qui sont formés. Rachel, Béni, Gracien et Emmanuel, moi-même, le chef du groupe. Et maintenant, nous sommes dans un laboratoire d'électricité. Donc, nous sommes là avec mon équipe, l'équipe qui est composée de 4 membres, le voilà. Et donc, moi-même, le chef et tout, la vice, elle est là, celle qui vient après moi, qui gère la caisse et tout. Et ensuite, nous avons notre cher ami Gracien, c'est lui qui gère les trucs chimiques, les réactions, les calculs. Là, c'est son rayon. Et ensuite, nous avons notre cher Béni. Regarde la caméra. Lui, c'est les logisticiens. Et donc, pour le moment, nous avons décidé de commencer d'abord par exposer nos produits, essayer un peu d'expliquer le fonctionnement. Et c'est dont nous avons parlé dans les rapports. Et donc, pour ce faire, notre pile a besoin de plusieurs éléments. Comme dit dans les schémas qui se trouvent dans les rapports, nous avons besoin d'un bac ou d'un bocal contenant du sulfate de cuivre qui servira de cathode. Et ça, c'est notre sulfate de cuivre. Nous l'avons préparé à 1 molaire. Ça veut dire 1 mol par litre. Ça, c'est sa concentration. Comme dit Gracien qui a procédé par des calculs et tout. Et de l'autre côté, nous avons le sulfate de zinc préparé à 1 molaire. Ça veut dire aussi 1 mol par litre. Ça, c'est sa concentration. Ici, nous avons 80 millilitres et là également 80 millilitres, n'est-ce pas? Pour ce faire, nous devons avoir une lame de cuivre qui baigne dans les sulfates de cuivre pour faire passer les électrons. Et donc, pour nos lames de cuivre, nous sommes pu procurer ce genre de cuivre. Voilà, des fils cuivrés, un peu très solides. Et tout ça, nous avons dimensionné cela. C'est ça. Et pour la lame de zinc, c'est ça qui nous a posé un peu trop de problèmes parce que nous l'avons cherché ici localement. On n'a pas pu l'obtenir et tout dans des grandes industries. Nous avaient dit non, ils étaient en rupture de stock. Donc, pas grande industrie, mais quand même grand magasin, j'allais dire. Et donc, comme c'est bien précisé dans notre travail que non, on doit les faire à base des matériaux locaux. Nous sommes procurés des tôles. Vu que sur la tôle, nous avons une fine couche de zinc qui la recouvre. Donc, c'est pour cela nous nous sommes munis des tôles pour servir d'anode. C'est là, avec les sulfates de zinc, nous servira d'anode. Et donc, là, nous avons notre pont salin. Dans les ponts salins, nous avons utilisé du chlorure de potassium, le KCl. Lui aussi préparé à 1 molaire, 1 mol par litre. Et là, nous avons rempli notre
petites cibles en forme de I extensible et tout. Et dans le bord, notre pont salin qui est constitué à l'intérieur, nous avons mis du chlorure de potassium concentré à 1 mol par litre également que nous avons préparé avec grand soin dans les labos de chimie. Et donc, aux extrémités de notre pont salin, nous avons attaché de gants. Parce que les gants ont des propriétés pour faire passer les électrons. Et d'après les conseils de notre cher encadreur et ChatGPT aussi, nous avons pu nous rendre compte que les gants est fait en polyéthylène aussi. Donc, et notre pont salin, chaque extrémité devra être plongée dans l'une et l'autre de solution, qui est rempli du KCl, qui est un sel, du chlorure de potassium, et nous devons plonger cela dans nos deux solutions pour faire le transit d'électrons. Et KCl ne réagira pas avec nos deux solutions. Et là, dans la théorie, nous avons pu passer par les calculs théoriques. Cela nous a donné comme réponse que non, en utilisant notre pile. La théorie, comme nous avons pu mener des recherches, dans la théorie d'une pile Daniel, les résultats finaux en termes de tension nous donnent une valeur qui approxime 1,1 volt. Et dans la pratique, c'est ce qu'on va faire quand nous allons mener à bien. Nous allons commencer par prendre le soin d'ouvrir notre sulfate de zinc et notre sulfate de cuivre. Là, nous allons plonger notre pont salin. C'est pour moi. Plongeons notre pont salin. Approchez-les. Là-bas, ça se voit. Approche-toi. Et là, le cuivre, ça c'est du cuivre. Nous le plongeons dans les sulfates de cuivre. Et ça, c'est notre tôle qui fait office de zinc, vu qu'elle est recouverte d'une fine couche de zinc. Nous plongeons à l'île. Ah oui. Calibré à 20, on doit calibrer ça. Voilà. Et là, ça nous donne une valeur de 1, pile en série dans notre petit bac. Nous voyons bien que nous allons prélever la tension. Ça donne 3,17 volts. Voilà. Et donc, ce qui est vraiment très bien. Parce qu'en additionnant nos valeurs, à moyenne 1,1 volt par module, avec 3 modules, avoir déjà 3,18 volts, c'est vraiment les top. C'est pas les top, mais c'est vraiment très bon. Bon. Et là, on va essayer avec 4. Voilà, c'est Et donc, avec 4 piles combinées en montée en série, nous atteignons la valeur de 4,22 volts. Ouais. Ça, si c'est pas magnifique, je n'ai pas de mots. Ah. C'est bien fait. Et donc, on peut applaudir. La tension, elle est bonne. Ouais. Voilà. Eh bien, vous avez vu, comme vous avez pu le constater, nous avons atteint une valeur de 4,22 volts. Ce qui est vraiment très bien parce que, comme nous l'avons ainsi dit au départ, d'après la conception d'une pile Daniel, les résultats doivent nous donner pour un module en moyenne 1,1 volt. Et en montant en série 4 modules, nous avons pu atteindre 4,22 volts, ce qui est vraiment bien. Et là, il nous reste plus qu'à recouvrir. Comme nous l'avons vu, nous avons atteint une valeur de 4,22 volts. Nous sommes vraiment très contents d'avoir atteint cette valeur-là parce que, comme on l'a dit au préalable, ça nous a donné une valeur de 4,22 volts en montant 4 modules en série, ce qui est vraiment bien parce que chaque module nous a donné en moyenne 1,05 volts. Et là, nous avons pu atteindre nos valeurs théoriques. C'est vraiment bien. Donc,
Jusque-là, nous allons essayer de bien remonter le bac, recouvrir. En termes de soudure aussi, nous allons faire. Mais pour l'instant, tout est bon. OK. Merci pour tous les groupes et tout.